Comment se débarrasser de ces pensées négatives? C'est tout l'objet de cette vidéo. Je m'appelle Jean-Philippe Roussac, je suis psychologue et psychothérapeute et je vous y réponds. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire que telle ou telle personne n'était pas faite pour vous? Ou encore, lors d'une réunion, si vous aviez envie de participer, de ne pas le faire parce que vous aviez peur d'être critiqué? Ou encore, est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire que le succès c'était fait pour les autres et pas pour vous? Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des pensées négatives. On les appelle aussi des pensées restrictives ou limitantes. En fait, ce sont des fausses croyances que nous avons à propos de nous-mêmes. Par exemple, je vais me dire, je suis quelqu'un de faible, que nous avons à propos des autres. Ils vont me critiquer si je sors habillé comme ça. Ou que nous avons à propos du monde. Je vais me dire, la société rejette les gens comme moi, donc je ne vais pas m'exprimer, je ne vais pas faire mon projet. Ces fausses croyances que nous avons, elles sont automatiques, la plupart du temps inconscientes. Elles vont altérer notre perception de la réalité et induire des comportements ou des prises de décision inadaptées. C'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Alors, des pensées, on en a toute la journée. La plupart du temps, on n'y prête pas attention parce que leur contenu est banal. Par exemple, je vais me dire, tiens, il y a du monde en ville aujourd'hui. Mais ça ne porte pas à conséquence, donc je n'y prête pas attention. Par contre, il y a des pensées qui vont attirer notre attention et qui vont générer beaucoup d'inquiétudes. Il y a deux types de pensées. Soit des pensées qui ont un contenu urgent et important. Je vais me dire, par exemple, je n'ai pas appelé la nounou, pourtant je rentre super tard ce soir, il faut absolument que je l'appelle, il n'y a personne pour aller chercher les gamins. Voilà, là, ça va amener à une action. Je vais écrire ma pensée sur un post-it ou appeler la nounou, justement, parce qu'il faut vraiment que j'agisse. C'est important et urgent. Mais il y a un deuxième type de pensée qui, là, va vraiment nous inquiéter et focaliser beaucoup d'attention de notre part. C'est des pensées qui ont un caractère menaçant. Elles vont nous faire peur. Par exemple, je vais me présenter à un examen et j'ai cette pensée qui va venir et qui va être « de toute façon, tu n'es pas prêt, tu vas rater ». Pourquoi est-ce qu'on a ces foutues pensées? Parce qu'une fois qu'elles sont là, dans notre tête, elles prennent de plus en plus de place et pour s'en dépêtrer, c'est très compliqué parce qu'elles sont hyper inquiétantes. Alors, d'où ça sort ça? Ça, c'est directement lié à notre cerveau. Notre cerveau est programmé pour détecter le danger, pour nous amener à nous méfier de toute situation qui pourrait poser problème. Et ça vient de notre héritage ancestral. Les premiers hommes qui vivaient dans un environnement hostile avaient besoin de se méfier et d'être vigilants. Et lorsqu'ils avaient des pensées du genre il se peut qu'il y ait un ours dans la caverne dans laquelle j'ai envie de m'abriter. Heureusement qu'ils l'avaient. Ces pensées avaient un caractère d'avertissement et donc ils étaient amenés à les écouter. Et c'était important pour leur survie. Aujourd'hui encore, notre cerveau nous prévient de toute menace. Alors la plupart du temps c'est relatif, mais heureusement qu'il le fait. Par exemple, je vais sortir, il fait gris dehors, j'ai cette pensée qui va venir, il risque de pleuvoir, donc je vais avoir pour comportement de prendre un parapluie et je vais me féliciter d'avoir écouté cette pensée «négative» entre guillemets. Mais la plupart du temps, les pensées que nous avons et qui sont négatives et restrictives et qui nous bloquent dans notre processus d'évolution du genre «de toute façon tu n'y arriveras pas», eh bien, elles se multiplient, elles sont là dans notre tête et on ne peut pas les éradiquer. Il y a une région de notre cerveau qui est responsable de ça. C'est ce qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, là, eh bien, elle est notamment responsable de la gestion de nos émotions et elle va nous amener à nous focaliser davantage sur les pensées négatives, justement parce qu'elles ont un caractère inquiétant. Dans certaines situations, si je manque de sommeil ou si je suis stressé, par exemple, la connexion entre mon amygdale et mon cortex préfrontal, là, qui est responsable notamment de la prise de décision, elle se fait beaucoup moins cette connexion. Et donc, ma capacité à faire preuve de discernement et de prendre du recul lorsque j'ai un flot de pensées négatives, eh ben, c'est plus possible. Donc, je n'arrive pas à relativiser. C'est pour ça que quand j'ai ces pensées négatives, comment je fais pour m'en débarrasser? Alors, d'abord, vous pouvez vous focaliser sur le moment présent. Les exercices d'ancrage que vous pouvez faire en sophrologie, notamment, sont très efficaces pour ça. Plus vous vous focalisez sur le moment présent, plus ces anticipations négatives de l'avenir vont se mettre de côté. Vous pouvez, par exemple, faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque va vous amener à éloigner vos pensées négatives parce que vous allez devoir concentrer votre concentration sur la montée et la descente d'une bille. Il va falloir que vous inspiriez et que vous expiriez en un temps bien prédéfini. Vous pouvez faire ça grâce à l'application Respire Relax.
Vous avez des exercices d'ancrage comme le lieu sûr. Le lieu sûr, c'est un exercice où vous allez être amené à imaginer, les yeux fermés, lorsque vous êtes allongé, un lieu où vous êtes particulièrement en sécurité. Ça peut être un lieu imaginaire, un lieu où vous avez déjà été ou un lieu que vous avez vu dans un film, par exemple. Et vous vous dites, voilà, est-ce que je peux citer dans ce lieu 10 choses qui sont autour de moi ou que j'aimerais avoir autour de moi? Je peux imaginer que je suis dans un chalet en montagne. Eh ben, je vais imaginer qu'il y a à côté de moi un plaid bien chaud, qu'il y a une cheminée, qu'il y a des livres que j'aime bien, etc., etc. Et puis, je vais imaginer, par exemple, 3 choses que je peux entendre. Je peux entendre le crépitement dans l'âtre de la cheminée, je peux entendre le vent au dehors, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que je peux me focaliser sur quelque chose que je pourrais sentir? L'odeur du bois ou d'un bon repas. Et en fait, le fait de créer un lieu sûr va me permettre d'éloigner mes pensées négatives parce que je vais me focaliser sur des choses positives. Pourquoi? Tout simplement parce que les pensées négatives ne connaissent pas la négation ni la division. Elles ne connaissent que la multiplication et l'addition. Par exemple, je ne peux pas m'interdire de penser à quelque chose, ça ne marche pas. Je ne peux pas ne pas penser à quelque chose. Si je vous dis surtout ne vous retournez pas, la seule chose que vous allez avoir envie de faire, c'est de vous retourner. Parce que mon cerveau, il est fait comme ça. Il ne connaît pas cette division-là, cette négation. Ce qui veut dire que dans la mesure où vous ne pouvez pas enlever et supprimer vos pensées négatives, vous pouvez en rajouter. Donc tous les exercices d'ancrage sont très bons pour éliminer les pensées négatives. Dans la mesure où, lorsque vous êtes très tendu, vous n'arrivez plus à faire preuve de discernement et à vous débarrasser de vos pensées négatives, eh bien, le fait de parler à un professionnel ou à un ami, quelqu'un qui est proche de vous, pour dire, voilà, je suis en train de penser à ça, je me focalise là-dessus, j'arrive pas à me débarrasser de ces pensées, eh bien, le fait que quelqu'un vous renvoie à quelque chose de plus posé, vous permette de faire preuve de discernement et permettent de rétablir la connexion entre le cortex préfrontal et l'amygdale qui ne se fait plus naturellement, eh ben, ça peut vous aider. Enfin, vous pouvez lire également Le piège du bonheur, qui est un livre que je vais vous mettre en référence, qui est basé sur la thérapie d'acceptation et d'engagement et qui propose beaucoup d'exercices pour mettre à distance vos pensées. Je vous donne un exemple. Lorsque vous avez une pensée négative qui serait je suis nul », eh bien, vous la prononcez à voix haute, cette pensée, et ensuite vous ajoutez de plus en plus de périphrases. Par exemple, je suis nul. Voilà, je suis nul. J'ajoute une périphrase. Je suis en train de penser que je suis nul. Je suis en train de penser que je suis nul. Et puis j'en rajoute une autre. Moi, Jean-Philippe, je suis en train de penser que je suis nul. Je mets cette pensée à distance. Et je rajoute encore. Moi, Jean-Philippe, je réalise que je suis en train de penser que je suis nul. Ou moi, Jean-Philippe, je suis en train de réaliser un truc de dingue, c'est que j'ai cette pensée qui me vient, c'est que je suis nul. Ah ouais, d'accord. Et le fait de mettre à distance cette pensée permet de rétablir cette forme de discernement qui m'est nécessaire. Voilà, donc tout ce qui est exercice d'ancrage, pouvoir parler à quelqu'un qui me permettent de relativiser, ou tous les exercices que vous pourrez trouver également dans le piège du bonheur, ça pourra vous aider à vous débarrasser de vos pensées négatives. Mais restez pas avec elles. Lorsqu'elles affluent et qu'elles se multiplient en permanence, vous avez besoin d'un support pour pouvoir vous en débarrasser. On ne peut pas les supprimer, mais le fait de faire rentrer des pensées positives, ça permet de s'en éloigner et puis petit à petit de reprendre son chemin. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ou à mettre un commentaire. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut!